Auditeur, auditrice, bonjour. Alors c'est peut-être la première fois que tu nous écoutes sur ces ondes, la première fois que tu nous vois via YouTube. Alors si c'est le cas, j'aimerais t'inviter à rester en notre compagnie. Et comme j'ai l'habitude de dire, ici tu es chez toi. Merci les filles. On a bien enregistré hein. Super. Alors le culte espoir, c'est le partage, c'est l'authenticité, c'est des moments où l'on creuse ensemble dans la Bible pour voir ce qu'il s'y trouve. Et pour cela, nous avons toute une équipe et une partie de l'équipe est là aujourd'hui. Mildred, Amandine, bonjour. Bonjour. Salut. Je suis très content d'être en votre compagnie. C'est partagé. Nous aussi, exactement. Avec nous aujourd'hui, nous avons Viviane Henny, bonjour. Bonjour. Tu reviens pour un deuxième épisode. La semaine dernière, tu nous avais parlé du sanctuaire en lien avec les 10 commandements, les 10 paroles de la création. D'ailleurs, auditeur, si tu n'as pas pu encore voir ou entendre, je t'invite vivement à y faire un petit tour. Aujourd'hui, Viviane, quel angle tu vas aborder avec nous ? J'aimerais présenter le plus beau de la parole de Dieu, qui est le Christ lui-même, le Messie, qui est la parole incarnée et qui se dévoile tout au long dans tous les éléments du sanctuaire. Merci. La parole, je t'avais dit, on aime bien creuser, auditeur, dans la Bible, alors que l'Esprit t'inspire, Viviane, pour ton message et qu'il nous inspire tout le long de ce culte. Auditeurs, auditrices, nous voici dans la chronique Dieu dans ma semaine. Alors en effet, c'est une chronique dans laquelle nous te partageons notre vécu avec Dieu, notre cheminement dans la foi, les réflexions qui nous viennent, nos défis en tant que croyants que l'on peut rencontrer. Comment croire en un Dieu qui peut avoir encore un impact sur notre vécu au quotidien. Alors là, Amandine, la parole est à toi. Yes, alors en lien avec notre thème du jour et puis en lien avec ce que je vis actuellement, j'aimerais parler de mon rapport à la Bible, justement. Ça va bien avec ton introduction, Brian. Dans mon vécu spirituel, un des éléments essentiels est la lecture de la Bible. En grandissant, il m'est apparu comme indispensable de connaître la Bible, de l'étudier régulièrement, de la méditer, notamment parce que je suis exposée autour de moi à tellement de croyances, tellement de philosophie, de vision du monde, parfois tout à fait loufoque, parfois qui m'inspirent rien de bon, et puis des fois, elles semblent bien, elles semblent attrayantes, elles semblent fondées, mais c'est pas parce que ça sonne bien, c'est pas parce que c'est agréable à entendre ou à vivre que c'est juste. Ouais, et c'est selon quelque chose de très bien. Voilà, selon la volonté de Dieu. Et dans ma compréhension de chrétienne, la Bible est un de mes garde-fous. J'apprends à passer tout ce que j'entends, ce que je vois, par le prisme de la Bible. Est-ce que ce que j'ai entendu, vu, c'est validé par la Bible ou c'est invalidé? Est-ce que c'est conforme à l'enseignement biblique? Est-ce que ça me rapproche du Dieu et de Jésus de la Bible en qui je crois? Alors j'ai été confrontée il y a quelques temps à une personne qui me disait « Non mais comment tu peux prendre l'Ancien Testament comme source d'enseignement pour ta vie aujourd'hui, comme révélateur de Dieu ?» Mais voilà, c'est des questions qu'on se pose, alors que le Dieu de l'Ancien Testament semble franchement dépassé aujourd'hui, c'est ce qu'elle me disait. Et puis pourquoi tu te tournes aussi vers l'Ancien Testament alors que Jésus a tout révélé dans le Nouveau? Donc du coup, c'est ce qui compte, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Et cette remarque m'a vraiment invité à me rappeler pourquoi. Pour moi, c'est essentiel en fait d'accepter et de lire la Bible dans son ensemble. Alors, c'est une chronique de 3 minutes, autant te dire que je ne vais pas pouvoir te partager l'ensemble de ma réflexion qui n'est pas encore aboutie, je suis encore en cheminement, mais voilà quelques pistes. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, c'était un homme qui allait enseigner et puis qui allait partager la bonne nouvelle, notamment aux non-juifs. Donc, il enseigne à Timothée dans une lettre qui s'appelle 2 Timothée au chapitre 3, au verset 15 à 17, la chose suivante, Mildred. Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit à Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former en vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Ouais, en fait, tous ces livres, c'est des livres qui vont m'aider à vivre ma vie au quotidien, une sorte de garde-fou. Et surtout un chemin qui mène au salut quelque part. Voilà, donc je constate que dans le Nouveau Testament, que Jésus faisait constamment référence à l'Ancien Testament. Et c'est comme si pour comprendre la richesse de ce qu'il enseigne, de ce qu'il révèle, il faut connaître le contexte et l'enseignement
de base que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Voilà, donc il est venu pour révéler le Père qui se trouve dans l'Ancien Testament, et si j'accepte d'être enfant de Dieu, je rentre dans cette famille, dans cet héritage, dans cette histoire, et connaître d'où je viens, pour savoir où je vais avec Dieu, ça me semble essentiel. Il y a quelques mois, nous avons reçu Lucas Marulli, qui nous a invités à relire la Bible à travers le prisme de Jésus, comment Jésus, le Messie, l'envoyé de Dieu, est présent en filigrane dans toute la Bible. Et il avait intitulé son message, si tu veux le réécouter, « Connaître Dieu par le Fils ». Dans le Nouveau Testament, j'ai appris par Jésus que Dieu est amour, qu'il est juste et que je peux lui faire confiance. J'ai aussi appris que Jésus était là dès le commencement, dès la Genèse. C'est donc avec ces lunettes que j'aborde l'Ancien Testament. Je lis la Bible en croyant les paroles de Jésus et quand je ne comprends pas, quand Dieu me semble choquant ou incompréhensible, j'accepte que je ne peux pas l'enfermer en fait dans ma compréhension limitée de son plan, dans ma compréhension limitée de qui il est. Et puis je fais confiance et je me réjouis d'un jour lui poser toutes mes questions. Voilà. Et puis je fais confiance tout en utilisant mon intelligence et en demandant au Saint-Esprit qu'il m'aide à comprendre petit à petit. C'est vrai que ça peut peut-être paraître abstrait, mais c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui avec Viviane. Elle va nous montrer comment, à travers le sanctuaire, cette tente de l'Ancien Testament, Dieu révèle Jésus et tout le plan du sauvetage, du salut qu'il a pour son peuple. D'ailleurs, quand on parle de son peuple, on ne parle pas que du peuple d'Israël, mais on parle aussi du peuple, de son peuple aujourd'hui, car Jésus l'a révélé. Il est venu pour nous sauver, pour sauver tous ceux qui croiraient en lui. Bon, voilà du coup mes réflexions actuelles. Et puis que le Seigneur puisse continuer de cheminer dans mon cœur et puis qu'il puisse te bénir et te permettre toi aussi de découvrir la richesse et la beauté de la Bible dans son ensemble. Alors, Brion, quelle est la promesse du jour ? Alors, j'aimerais te partager un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre du Deutéronome au chapitre 7 et le verset 9, et il est dit ceci. « Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. » Alors une alliance, ça peut être entre deux conjoints. Une alliance, ça peut être familiale, ça peut être entre 2, 3, 4 nations, etc., etc. Mais dans ce cas précis, c'est Dieu qui souhaite faire alliance avec ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Alors concrètement, ça peut être toi qui écoutes, tu peux faire équipe avec Dieu, tu peux collaborer avec Dieu. Alors évidemment, dit comme ça peut être dénué de sens, une sorte d'union qui paraît incompatible. Et pourtant, quand on regarde la Bible, dans son ensemble, l'œuvre de Dieu s'accomplit à travers l'homme par la puissance de Dieu, une vraie alliance, un vrai tandem. Le personnage qui ressort le plus dans ce domaine n'est autre que Jésus, Fils de Dieu, venait révéler le Père divin. Il est venu sur terre pour rencontrer l'homme et collaborer avec lui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alors que ces paroles puissent faire écho dans ta vie et t'encouragent dans ton quotidien, car cette alliance n'est pas terminée. Donc, comme Viviane l'a dit en introduction, aujourd'hui nous allons découvrir comment Jésus, notre Sauveur, se révèle à travers le sanctuaire. Mais avant même d'entendre le partage de Viviane, j'aimerais t'inviter à un temps de louange et d'adoration. Jésus est amour, il est Dieu, Sauveur, et nous voulons prendre un temps pour lui dire notre admiration, notre reconnaissance et notre amour. Nous arrivons dans la chronique Dieu agit, une chronique où le témoignage est à l'honneur. Alors Mildred, la parole est à toi. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une chronique que j'aime particulièrement parce que c'est ici que nous apportons des histoires réelles, des témoignages de personnes qui racontent quelques épisodes de leur vie où Dieu est intervenu de manière très claire. Aujourd'hui, je vais te présenter, cher auditeur, Alain Auderset. Peut-être tu le connais déjà. Il aime parler de Dieu aux autres à travers quoi? À travers ses dessins.
Ouais, c'est un artiste. Hein. Exactement. Il s'agit d'un auteur de bande dessinée chrétienne. Il est suisse, marié à Eliane et il a 4 enfants. Il raffole parler de Dieu aux gens. Il le fait d'une manière décontractée, avec un franc-parler et de la bonne humeur. Oui, c'est sûr qu'il a bien son style à lui. Il est C'est rigolo. vrai. Hein. Dans sa petite forêt. Exact. Il utilise ses expériences de vie pour nous parler de sujets importants. Oderse est devenu chrétien dans son adolescence. Il n'avait aucune notion de qui était Dieu, il ne connaissait pas tout ça. Au début, il trouvait que la Bible et toutes ces histoires n'étaient pas pour lui puisqu'il n'y comprenait rien du tout. Et c'était pendant une période de Pâques, en regardant un film qui passait à la télé sur Jésus, qu'il a découvert tout ce que Jésus a fait par amour. Dans son processus de découverte, Oderse a rencontré une famille chrétienne qui priait pour lui. Il a rencontré aussi une bande dessinée qui a touché son cœur et bien plus. Bien sûr que je te raccourcis très rapidement son histoire. En lisant la Bible, il a rapidement commencé à avoir envie de corriger certaines choses de son existence. Il souhaitait vraiment tout faire comme c'était marqué dans ce livre très important. Allez, écoutons ce qu'il raconte. J'essaye d'être bon, mais j'y arrive pas. J'essaye de bien faire, mais je suis tordu. Et je ne savais pas quelle solution face à ça, face à moi, tu vois. Et je lisais dans la Bible, et je suis toujours dans Lévitique. Ah, ce livre, hein, le Lévitique, on ne dirait pas, mais ça m'a bien remué, hein, parce que c'était marqué une solution. C'était marqué que si quelqu'un a fait quelque chose de faux, qu'il a fait un péché, une erreur, quelque chose, eh bien, il doit trouver un agneau ou un mouton sans tache, sans défaut, hein, le prendre, le mettre sur ce qu'on appelle un autel, et ça n'a rien à voir avec un autel 5 étoiles, c'est une sorte de tas de cailloux, mettre le mouton, l'attacher pour pas qu'il s'en aille, et puis mettre ses mains dessus et dire, voilà, ben, que toutes les fautes que j'ai faites, l'erreur que j'ai commise, aille sur cet agneau. Ensuite, je sors mon petit couteau et puis je l'égorge et je fous le feu avec de l'essence peut-être, ou je sais pas. Voilà. Et c'est lui qui paye pour moi. Voilà, c'était écrit ça dans le Lévitique. Wow! Je dois faire ça? Ben oui, mais j'avais pas lu dans le Nouveau Testament que tout ça c'était un symbole de quelque chose, mais je me suis dit, oh, ben, je dois vraiment faire ça, je dois faire. Ok, oh, mais je peux pas, je peux pas tuer un animal, mais même tuer une souris, ce serait une mouche je peux, mais un mouton, qu'est-ce que. Wow, je vais faire ça, mon Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là? Oh, ça m'a travaillé, hein? Ah oui, on peut le comprendre, hein? Il y a vraiment des parties dans la Bible un peu difficiles à saisir. Bon, dans sa grande sincérité et son besoin de suivre au pied de la lettre ce qui disait la Bible, il commence à réfléchir à comment mettre en pratique le sacrifice d'un mouton. Waouh, ça va un peu trop loin tout ça. Mais attends, ne t'inquiète pas, cher auditeur, je t'assure, il n'y aura pas de maltraitance animale. Heureusement, Alain Oderse continue à lire la Bible et il fait la connaissance du personnage de Jean-Baptiste, un homme atypique qui vivait dans le désert. Jean-Baptiste voit Jésus et il dit à tous ses potes, parce qu'il commence à avoir des potes qu'on appelle disciples, qui sont là, parce qu'il commence à avoir du monde dans le désert. Ouais, il continue prêche dans le désert, mais il commence à avoir du monde. C'est bizarre, hein? Eh ben, il montre Jésus, puis il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il y a un type, il te traite d'agneau, tu vois. Alors, il traite Jésus d'agneau, il dit, voici l'agneau. Puis moi, ça m'a fait tilt, quoi. Ça m'a fait tilt, parce que j'ai lu tout l'Ancien Testament, et j'ai vécu durant ma lecture ce que un peuple a vécu pendant des générations, c'est-à-dire les sacrifices d'animaux, le sacrifice d'un agneau, qui est le seul moyen pour être pardonné, mais c'est pas très efficace. Mais là, tout à coup, Jean-Baptiste, il me montre Jésus, il dit, c'est lui,
l'agneau de Dieu. D'accord, ouais. En fait, tous ces sacrifices qu'il y a eu d'agneaux, c'était pour expliquer, c'était pour obliger tout un peuple, toute une humanité à se rendre compte de ce que ce sacrifice que Jésus va faire pour nous voulait dire. Donc Jésus, quand il s'est donné à la croix, c'est pas qu'il n'était pas fort. Non mais Jésus, mais je sais pas si vous vous rendez compte, il a un pouvoir incroyable. Il dit comme ça là, et il y a une légion d'anges. Ben alors attends, une pétée de légion d'anges, tu vois, mais il y en a beaucoup. C'est des et dans l'Ancien Testament, il y a une histoire là. Il y a un seul ange qui se pointe dans un champ de bataille, il tue je sais pas combien de milliers de gens quoi. Donc faut pas les chercher. Là, il y en aurait des milliers. Donc Jésus, il a le pouvoir de les faire venir et de les défendre. Mais là, à la croix, il y va volontairement. Et là, quand il est à la croix, ben, il est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, c'est que tu peux mettre tes mains dessus et dire tous mes péchés, toutes les fautes que j'ai faites, aillent sur lui. Et tu es lavé de tes péchés. Et je sais que c'est bizarre, mais le sang de Jésus, c'est le savon qui te lave de tes péchés. C'est dingue. Quand j'ai compris ça, mais moi j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Eh oui, je compatis. Quand on réfléchit à tout ce que Jésus a fait pour nous, ça donne vraiment envie de pleurer. Jésus s'est sacrifié pour nous par amour. Dieu a permis à Alain de comprendre toute cette histoire de sacrifice. Voilà les récits d'un homme très authentique et sa recherche de compréhension, de pardon. Si tu souhaites, tu peux écouter le témoignage intégral d'Alain Auderset sur YouTube intitulé « Le sacrifice de mouton ». Il nous encourage à croire à l'immense amour de Jésus pour toi et pour moi. Alors Viviane, la parole est à toi. On repart du Premier Testament. J'aimerais juste vous encourager à dire le Premier et le Deuxième Testament parce qu'il n'y a rien d'ancien. Tout est révélation de Dieu et important. Donc, dans Exode, chapitre 25, il est dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous ferez cette tente avec tous ces ustensiles d'après le modèle que je te montre. » Alors c'est très intéressant parce que justement dans les racines hébraïques de la foi chrétienne, c'est des fois important de voir comment nos sages d'Israël ont interprété cette parole. Et ils ont déjà compris, comme l'hébreu le présente, c'est que « et tu feras tout d'après le modèle et je te montre toi, et toi tu es le modèle. » Moïse est le modèle de l'homme par excellence, de l'être par excellence, qui doit être compris au travers de tous ces symboles. Et effectivement, un petit peu plus loin, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, il est dit que ce Moïse, dans la suite des temps, il suscitera au milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme toi, Moïse. Et il continue de dire, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je te commanderai. Donc, ça veut dire que Moïse, il est la préfiguration dans la compréhension de toute l'histoire d'Israël du Messie. Et donc, déjà, les Hébreux, à leur époque, ont compris que le sanctuaire illustrait le Messie. C'est pas juste une idée qui a débarqué avec le Nouveau Testament, comme vous avez dit, le Deuxième Testament. Donc là, peut-être c'est important de voir comment cette promesse se réalise. Je vous avais dit la dernière fois que la tente a été détruite. Les temples que ensuite David et Salomon, embellis par Hérode, vont être détruits aussi. En fait, cette fonction, elle a pas bien duré pour expliquer qui était le Messie et aussi tout ce que ça représentait pour nous. Alors, Dieu a décidé qu'il viendrait lui-même nous expliquer. Et j'aimerais te demander si tu veux bien lire
Jean Oui. 1, 1 à 14. Brian, s'il te plaît. 1 et 4. Alors, 1 et 14. Hein? Alors, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, la parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique plein d'amour et de vérité. Oui, la parole, vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais dit que le lieu très saint contenait les 10 paroles qui font écho avec les 10 paroles de la création. Et cette parole, en fait, c'est Jésus lui-même qui va s'incarner et devenir parole parmi nous. Et c'est très intéressant, le texte du verset 14 nous dit qu'il a fait pour habiter, demeurer. Ce qui est dit littéralement, c'est qu'il a fait sa tente. Donc, il vient nous dire que, regardez, je suis la tente, je suis le temple, je suis le sanctuaire. D'ailleurs, quand il aura chassé les marchands du temple, il va dire que son corps... vous pouvez... mais de quelle autorité tu fais ça? Et il va dire, mais vous avez... pouvez le détruire, mais il se relèvera dans 3 jours. Voilà, c'est cela. Et il disait, mais comment c'est possible, ce temple qui a fait 46 ans pour être construit, comment il peut être relevé en 3 jours? Et Jean nous dit, il parlait de son corps. Donc, tout le temple est un exemple du corps, de la nature, mais aussi du ministère du Messie, de Jésus. Ok. Alors, on commence par l'entrée, hein, la porte. Volontiers, ouais, commençons par l'entrée. Et c'est très simple. L'entrée dans l'évangile de Jean, Jésus va dire que je suis la porte. La porte, c'est comme un enclos où il y a tout le peuple de Dieu qui est là. Et moi, je suis la porte. Et je vous garde dans un enclos. Je vous fais aussi voyager dans cet enclos au travers d'une tente tout à fait spécifique à laquelle je vous invite justement d'entrer. Alors, pour le premier objet qui est la cuve... Pour le premier objet qui est l'autel des sacrifices, on a porté un agneau, comme disait Alain Auderset, il l'a bien exprimé. Ce Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Et c'est intéressant parce qu'il va symboliser aussi bien l'agneau qui a été sacrifié comme un rite d'alliance et qui a été fait entre le peuple et Dieu au mont Sinaï, mais aussi comme un rite de mépris des dieux égyptiens. C'est à la Pâque qu'ils ont égorgé un agneau pour signifier qu'ils suivaient un seul Dieu, mais qui préfigurait aussi cet agneau finalement des offrandes. On ne dit pas des sacrifices, mais dans le Premier Testament on dit des offrandes qu'on amène vers Dieu et qui est ce sang qui, justement, Alain l'a bien exprimé, on mettait les mains sur l'agneau, d'une part pour s'identifier que moi aussi je dois mourir à ce qui ne va pas en moi, aux choses négatives, pécheresses et qui sont pas alignées, mais je peux aussi transférer parce que des fois c'est tellement lourd ce que je porte que j'ai besoin de m'en débarrasser. Et on pouvait aussi bien s'identifier que transférer ce qui va pas en nous sur cet agneau. Et Jésus il dit ben voilà, maintenant moi je suis l'agneau de Dieu et vous pouvez avoir la libération par moi comme au temps de la Pâque. Vous pouvez transférer vos péchés sur moi. Et moi, je vais aussi vous permettre de vous identifier à moi plus tard parce qu'il faut que vous vous identifiez à ma mort et à ma résurrection. On verra ça la prochaine fois. Donc, ensuite, on passe à la cuve, aux ablutions, à la purification. Donc, la cuve, c'est une bassine, en fait. Oui, c'est un grand bassin avec de l'eau. Et c'était uniquement les sacrificateurs qui se lavaient là. Ah, pas le peuple. Non. Ok. Et c'est très intéressant que Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, vous rappelez, il va laver, les sacrificateurs devaient se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans la tente. Et lave les pieds de ses disciples. Exactement. Comme pour
entre guillemets, les introduire à leur rôle de sacrificateur. Et en faisant ça, il est aussi un sacrificateur qui passe par... Donc, sacrificateur, une personne au service médiateur oui, de Dieu. Qui est entre le peuple et Dieu. Mais là, finalement, il va inviter tous ses disciples à être dans ce rôle. Et puis, on arrive à la table où il y a les pains. Donc, dans le lieu saint. Exactement. Et dans ce lieu saint, on trouve des pains. Tout le monde est représenté parce qu'il y a 12 pains. C'est les 12 tribus d'Israël, mais c'est aussi les 12 disciples. Et on est tous représentés. Et là, c'est vrai que dans cette table, Jésus, il va dire, mais je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Je suis aussi, avec le pain, il y avait des libations, c'est-à-dire du vin. Et ça nous évoque déjà ce corps qui a été brisé pour nous à la croix et aussi ce sang qui a été son sang qui a coulé, qui est le sang de la nouvelle alliance. Et on passe à la Ménorah. Qu'est-ce que c'est la Ménorah? La Ménorah, c'est un chandelier à 7 branches. Et en fait, si on veut même dire, c'est comme un arbre qui a comme 6 branches. C'est un tronc. D'ailleurs, dans la tradition d'Israël, le chandelier à 7 branches, c'est l'arbre de vie. Et ça fait écho avec ce retour dans le jardin d'Éden dont je vous parlais, qui était ce chemin qui était proposé au travers du sanctuaire. Et c'est le retour à cette énergie du départ. Au commencement était la parole, et la parole dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ensuite, il sépare les ténèbres d'avec la lumière. C'est une parole créatrice. Oui, et c'est pas la lumière qui est créée telle qu'on la conçoit nous, puisque la création du soleil, de la lune vient que plus tard. Mais c'est vraiment l'énergie qu'on a compris avec Einstein de la lumière qui renferme même les trous noirs. Et donc, il faut séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. C'est moi qui donne l'énergie au monde. C'est moi qui soutiens le monde par ma parole. Ensuite, on arrive à l'autel de l'encens. On dit c'est l'autel du parfum. Du parfum. Et dans les psaumes, comme dans l'Apocalypse, il est associé, je vous ai dit, c'est des codes et c'est par association qu'on travaille ces images et ces idées. Eh bien, le parfum, il est lié à la prière et à l'intercession. Et là, je trouve que c'est vraiment important de souligner ce texte de Romains 8, verset 26, où il est dit Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et il intercède, il prie pour nous en notre faveur. Mais ça veut dire quoi? Souvent, ça nous met dans une position, on a l'impression que on peut pas prier, on peut pas aller vers Dieu. Et j'aimerais quand même qu'on lise 2 textes dans l'évangile de Jean, si tu veux, Mildred, s'il te plaît. Jean 16? Oui. Ok. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Et Jean, chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Donc, vous voyez, le rôle d'intercession, c'est pas de prier parce que je sais pas prier, c'est pas de prier parce que j'aurais peur de Dieu. Le rôle d'intercession de Dieu, c'est de nous envoyer le Saint-Esprit. Ok. Et qu'on soit habité par le Saint-Esprit. Et donc, ça ne nous donne pas une image qu'on doit avoir un intermédiaire, qu'on ne peut pas accéder au Père. Il a dit, non, le Père vous aime, vous pouvez aller directement. D'ailleurs, quand il enseigne la prière dominicale, comme on dit, c'est notre Père, on va directement, on n'a pas besoin d'intercesseur. Et c'est encore souligné dans le livre des Actes, il est dit qu'après la résurrection du Christ, il a été élevé à la droite et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il l'a répandu sur nous tous, comme vous le voyez.
Donc, on arrive à l'arche de l'Alliance. Dieu très saint. Voilà, du lieu très saint. Et c'est là où vraiment la présence se manifeste avec, dans cette arche, 3 éléments. Les 10 commandements, ce qu'on appelle les lois, la Torah, la manne et la verge fleurie. Et là aussi, ça nous parle de Jésus parce que les 10 commandements, il les a complètement incarnés. Vous vous rappelez dans les évangiles, Matthieu, il dit, il vous avait été dit, mais moi je vous dis. Et c'est comme s'il incarne toutes ces paroles et il les vit aussi. D'ailleurs, c'est très intéressant, il a vécu un ministère de 3 ans et demi et à l'époque de Jésus, c'était pendant 3 ans et demi qu'on lisait toute la Torah, tous les livres de l'Ancien C'était Testament. le temps suffisamment pour ça. Oui, C'était l'accomplissement, on dirait. oui, presque. il a vraiment accompli ça. Et puis, plus tard, on avait mis dans l'Arche Sainte, on avait mis de la manne dans un vase d'or. Et cette manne, c'est vraiment la nourriture. Il dit même, Jésus, dans Jean chapitre 6, « Je suis la manne qui est descendue du ciel. » Donc la manne, pour resituer, c'était du pain qui avait été donné au peuple dans le désert. Pour subsister. Et qui tombait du ciel, en fait, Voilà. tous les jours. Du pain qui tombait tous les jours. Et ça, c'est une belle promesse pour nous, que dans nos déserts, on a la promesse que Dieu va nous soutenir, va nous donner ce qu'il faut pour vivre. Et cette verge fleurie qui est d'Aaron, qui se trouve aussi dans cette arche, en fait, c'était la contestation de l'autorité d'Aaron qui a été manifestée comme la seule autorité comparée au peuple, qu'il était vraiment le souverain sacrificateur qui pouvait être devant le peuple pour absolument effacer tout le péché. C'était un bâton mort et qui a fleuri et qui a montré que c'était Dieu qui l'avait choisi lui, en montrant de la mort, il y a la vie qui ressort et donc du coup c'est lui que je choisis, c'est ça? Oui, Jésus lui aussi, il est mort pour nos péchés et il a refleuri par la résurrection. Et peut-être que ce serait important juste de rappeler dans Acte 2, il est dit, il est élevé à la droite du trône. Et le trône, c'est l'arche de l'Alliance. Et la droite, c'est le côté, dans la tradition hébraïque, de la miséricorde. Donc, il est ressuscité dans toute sa splendeur de ministère de miséricorde pour nous. Et je crois que c'est vraiment important qu'on lise Éphésiens 1, 20 à 23. C'est tellement beau. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors là, la résurrection manifeste l'autorité du Christ qui est manifeste puisqu'il a toute domination, toute autorité. Et cette autorité, nous dit le livre des Actes au chapitre 17, au verset 31, que ça lui donne le pouvoir du jugement. D'ailleurs, dans les évangiles, l'évangile de Jean au chapitre 5, il est dit que Dieu a remis tout jugement à Jésus. Et que ceux qui croient en Jésus n'ont pas à avoir peur parce que il nous fait passer directement de la mort à la vie. Il nous fait traverser tout cet espace pour être avec lui en face à face. Et nous aussi, on verra la prochaine fois, dans cette position d'autorité auquel le Christ nous appelle. Et puis le dernier élément, il faut quand même que, je sais que le temps est un peu passé, mais c'est que le Christ, il a aussi incarné le rôle des sacrificateurs et du grand sacrificateur, c'est-à-dire le rôle des intermédiaires et du grand intermédiaire. Le grand intermédiaire, c'était le seul qui pouvait aller une fois par an dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Oui. Et pour cela, peut-être, pour donner des clés, parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer, mais il faut vraiment comprendre les racines de la foi chrétienne dans le Premier Testament chez les Juifs. Et ces 3 parties du sanctuaire illustrent les 3 grandes fêtes de l'Éternel, c'est-à-dire la Pâque, la Pentecôte et ce qu'on appelle toutes les fêtes liées au jugement et à la fête des tentes.
Et donc, le sacrificateur le grand sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint, parce que tous ces péchés qui avaient été pardonnés, comment ils étaient vraiment éradiqués du peuple, de la terre. Et le sang, il était toujours aspergé. Alors, c'était sale. Il fallait une fois nettoyer le tout. Et ça se faisait une fois par an. Et donc, le souverain sacrificateur entrait avec le sang pour faire la purification et du sanctuaire, et de lui-même, et de sa famille, et de tout le peuple. C'était le grand nettoyage. Exactement. Et tout le monde était pardonné. Et c'est vraiment ce que Jésus illustre quand il est mort à la croix. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que le voile, dit l'évangile de Matthieu, s'est déchiré. Quand Jésus est mort. Ouais, quand Jésus est mort. Et donc, c'est comme pour dire, maintenant, ce lieu qui était réservé juste à une personne, une fois par an, on faisait le grand lavement, le grand ménage, maintenant, c'est accessible à tout le monde, et en tout le temps. Voilà. Exactement. Excellent. Merci beaucoup, Viviane. Merci. Auditeurs, auditrices, nous sommes au Culte Espoir et le thème du jour est le sanctuaire. Aïe, aïe, aïe. Alors tu peux trouver les références dans l'Ancien Testament, livre d'Exode, au chapitre 25 et 27. En fait, c'est même juste à partir de 25 et puis après tu peux lire jusqu'à 40. Voilà, jusqu'à 40. Alors un thème qui pourrait paraître un peu technique, mais qui a été abordé par Viviane de façon claire, de façon concise. D'ailleurs, si tu viens de nous rejoindre, nous allons pouvoir continuer à parler de son message dans cette chronique « Et toi, ça te parle ». Alors, Amandine, Mildred, le sanctuaire, est-ce que ça vous parle? Ah oui, moi ça me parle, c'est passionnant, merci beaucoup. J'ai eu un élément qui m'a touchée, c'est quand tu as parlé du bâton qui était mort et qui a fleuri. Ça c'est quelque chose, j'ai découvert cette image-là en préparant justement ces cultes. Jusqu'à un certain point, j'ai grandi avec cette image, j'avais jamais réalisé à quel point c'est fort en fait, parce que Dieu donc du coup doit montrer qu'il veut Aaron qui était en fait le frère de Moïse et le sacrificateur, le grand prêtre. Celui qui pouvait aller dans le lieu très saint. Donc c'était quand même un rôle ultra c'est ça, important. Une grande importance. Et du coup, le peuple n'était pas trop d'accord si c'était lui qui devait y aller. Et donc du coup, Dieu, il y a tous ses bâtons et puis il fait fleurir le bâton d'Aaron. Dieu montre celui qui devait vraiment tenir ce rôle. Celui qu'il avait choisi pour servir et puis du coup être ce lien, ce médiateur entre le peuple et puis lui. Déjà, le fait, ces miracles que Dieu accomplit, je trouve que c'est tellement beau, tellement fort. Et puis je me dis, déjà là, il était en train de montrer qu'après, il choisirait Jésus, il l'amènerait, et puis ce serait de nouveau cet homme
Dieu incarné, hein, qui allait mourir et puis qui allait ressusciter. Moi, je trouve ça incroyable parce que c'est des milliers d'années avant. Et puis, déjà, juste d'avoir révélé qu'il voulait Aaron de cette manière-là, je trouve ça incroyable. Et qu'en plus, en seconde lecture, tu te rends compte qu'en plus, à travers ça, il est en train de parler de Jésus. Moi, je dis, Seigneur, t'es incroyable. Et voilà, ça me passionne. Voilà. Donc, merci pour ce rappel. Deuxième chose, moi, j'ai juste une question parce que tu as parlé de Jésus qui est la porte. Et puis, du coup, alors moi, j'avais toujours vu Jésus est la porte dans le sens, c'est par lui que je passe finalement pour avoir accès à Dieu. Et puis, c'est lui qui me montre le chemin. Mais toi, t'as parlé d'une autre image un peu en disant que finalement, dans le sanctuaire, il y avait déjà le peuple. Et puis, du coup, Jésus, il était là pour... Est-ce que tu peux juste réexpliquer ta pensée sur ça? Je n'étais pas au clair. Je pense que la première pensée, elle est juste. Jésus, il est la porte qui nous introduit dans un monde invisible, dans un monde de code, de décodage, dans un monde spirituel. Et c'est vrai que quand on est terre à terre, quand on n'est pas né de l'esprit, c'est des fois difficile de comprendre ces choses-là. Mais c'est pour ça que c'est toujours important de revenir à Jésus, de lui demander, toi qui es la parole, éclaire mon esprit pour que je comprenne. Donc, il y a ton interprétation, je trouve, qui est tout à fait pertinente et je dirais même première. Et c'est en parlant que je me suis rendu compte que Jésus, quand il dit « Je suis la porte de la bergerie », en fait, c'est que les moutons, ils sont à l'intérieur. C'est vrai ils sont déjà protégés. Oui, mais le peuple avait accès ici au début du parvis, de la cour. Donc, c'est comme si Jésus disait... quelque part, ces vérités, vous les connaissez déjà, elles sont déjà inscrites dans votre cœur. C'est peut-être d'aller creuser dans votre cœur pour comprendre tous ces mystères. Ok. Alors, ce que j'aime bien, là, quand tu as commencé à expliquer Jésus qui est à la porte, et ensuite il y a ça et ça et ça, il y a toute une organisation. Moi, j'aime beaucoup l'organisation. J'aime bien connaître les pas à pas des choses. Et je trouve incroyable parce que Dieu, heureusement qu'il y a une porte. Je veux dire, on rentre pas par la fenêtre, on rentre pas n'importe par où, mais Dieu, il s'adapte quand même. Des fois, il nous prend là où on est, avec nos vies un peu perturbées, et on n'a pas suivi le projet qu'il avait pour nous, mais il s'adapte. Et là, je trouve fantastique qu'il y ait toutes ces explications-là, tous ces symboles. Et d'abord, tu fais ça, et après ça, il y a les 12 pains, qui représentent les 12 disciples. C'est vrai qu'on retrouve dans ça, dans cette maquette que tu nous as apportée, que je trouve super chouette. On retrouve aussi plein de significations dans toute la Bible. Moi, ce qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'était que au bout d'un moment, Dieu, il se révèle, il veut habiter au sein de son peuple, et il a dit à un moment donné, je vais venir en personne, je vais venir sur terre. Et Jésus qui arrive, et ça m'a fait penser à un texte où, en fait, c'est Jésus qui envoie ses 72 disciples pour aller libérer pour guérir les malades, pour chasser les démons. Et donc, ils partent, ils reviennent et ils sont heureux parce qu'ils ont réussi à chasser les démons, à guérir les malades. Ils ont accompli la mission. Et là, Jésus, il dit, mais soyez pas heureux d'avoir chassé les démons, soyez pas heureux d'avoir pu guérir les malades. Mais soyez heureux parce que vous faites partie du royaume des cieux. Et Jésus, à ce moment-là, il est transporté d'allégresse. Et transporté d'allégresse, c'est vraiment, il bondit de joie au milieu de son peuple, au milieu des disciples. Ah, je l'imagine bien en train de danser avec tout le monde. C'est vrai que des fois, on a une idée de Jésus. Jésus, il est sympa. On a cette idée de Jésus sympa, mais on l'imagine peu en train de bondir de joie. Tu vas danser, s'amuser. Moi, j'aimerais bien rajouter une pensée, c'est que souvent, on fait comme une séparation entre le Premier et le Deuxième Testament, entre les choses anciennes, les choses nouvelles, et puis tout est nouveau en Jésus. Mais si Jésus a pris soin d'incarner et de dire avec sa propre parole, je suis la lumière, je suis le pain, je suis la manne qui est descendue, vous comprenez, je suis l'agneau,
c'est qu'il veut une continuité entre ces deux parties de la Bible. Une chose complète l'autre. Et exactement. Et vraiment, c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas de séparation entre Israël et l'Église, ce qu'on fait trop souvent. Et toi, auditeur, auditrice, tu nous as entendu être interpellé, être questionné par ce sanctuaire, mais comment, toi, ça te parle ? Chers amis, nous allons prendre un temps pour parler avec Dieu. Nous avons vu que Jésus a ouvert toutes les portes d'accès à Dieu. Nous pouvons lui parler directement. Et oui, grâce à Jésus, tu n'as plus besoin de passer par quelqu'un d'autre pour parler à Dieu. Des fois, on peut penser que il faut qu'il soit le prêtre qui prie pour moi ou le pasteur ou peu importe l'autorité spirituelle à laquelle tu es habitué. Mais non, toi-même, tu peux parler à Jésus aujourd'hui. Et donc, nous avons réfléchi à ce que Jésus a fait pour nous. Et nous voulons le remercier pour ce magnifique cadeau qu'il a fait pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Ferme tes yeux là où tu te trouves. Et si tu peux, nous allons prier ensemble. Oui, merci Jésus, parce que tu nous ouvres à des réalités qu'on n'avait même pas pensé avant de te connaître. À des dimensions intérieures et relationnelles avec toi et avec autrui qui nous surprennent. Merci parce que on a vu au travers de tout ce sanctuaire que tu as pris la peine d'incarner tout cela, parce que tu es l'Emmanuel, tu es Dieu avec nous, qui veut vivre au milieu de nous, mais pas dans un lieu matériel, mais dans un lieu spirituel, qui est chacune de nos personnes, qui formons ton corps, qui formons ton peuple, ta communauté. Je te remercie parce que tu es notre lumière, tu es notre pain, tu es notre force, tu es notre autorité, tu es celui qui nous guide, tu es celui qui nous parle et qui nous couvre, qui nous protège, qui nous sécurise, mais aussi qui nous reprend quand on a besoin de faire le point en nous-mêmes. Je te remercie parce que tu es vraiment l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés, qui ôte mon péché, qui me permet de me tenir avec assurance près de toi, vers ce trône qui est cette arche, qui est là où tu as décidé maintenant de nous emmener et même de nous faire asseoir à ta droite. Merci, au nom de Jésus, en ton nom. Amen. Amen. Alors Mildred, quelle est l'action du jour que tu veux nous proposer ? Eh oui, l'heure de l'action est arrivée et j'ai préparé pour toi un défi à réaliser cette semaine. Bon, est-ce que tu veux nous faire lire ? Parce que la semaine dernière, Brian nous a proposé de lire un chapitre par jour. Eh ben oui, on va lire parce que la lecture est vraiment une vraie richesse. On voyage quand on lit. Je te propose, amis auditeurs, pendant les 7 jours qui vont suivre, à réfléchir à ce qu'est le sanctuaire pour toi. J'aimerais que pendant cette semaine, tu connaisses encore mieux Jésus-Christ. Dis, quand on veut connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? Tu passes du temps avec. Voilà, on passe du temps avec. Donc, planifie un temps spécial à passer avec Dieu chaque jour, même si ce n'est que 10 minutes par jour. Pendant ce temps, tu peux lui parler, lui raconter ce qui va dans ton cœur, ou encore, tu peux choisir un psaume et le lire. D'ailleurs, est-ce que tu as une Bible ? Si jamais, écris-nous, envoie-nous un petit message, raconte-nous tout ça. Allez, action! Merci Mildred. Alors, je sais que cette action sera riche en expérience, j'en suis sûr. D'ailleurs, si tu regardes, auditeur, auditrice, cette émission via YouTube, n'hésite pas à nous faire un petit commentaire sur les choses que tu as vécues lors de ces actions de la semaine. Ah oui, on est curieux, on veut tout savoir. Parfait. Nous arrivons au terme de ce culte. Viviane, merci de nous soutenir et de nous partager ces quelques trésors de la Bible. Viviane, tu es en quelque sorte dans un marathon, car tu reviens la semaine prochaine encore. Et quel angle tu vas aborder cette fois-ci ? Eh bien, Jésus
est l'homme par excellence et il nous a ouvert un chemin spirituel par excellence. Donc, c'est les étapes que moi, je peux vivre pour me développer spirituellement, pour être plus dans mon intimité avec Dieu, pour mieux lui parler, mieux l'entendre. Merci. Ok, on va J'ai pas hâte rater d'écouter. ça. J'y serai. Merci Mildred, merci Amandine pour vos chroniques. Auditeurs, auditrices, merci pour ta présence. N'hésite pas à partager ce culte auprès de ta famille, de tes amis, de tes collègues. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite une magnifique semaine. Ciao. Au revoir.